Bienvenue, bienvenue. Ce matin, nous voulons encore glorifier Dieu. Nous voulons bénir ceux qui sont de l'autre côté, sur Facebook Live. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est comme si tu étais avec nous. Tu es avec nous. Alors, n'hésite pas là où tu es de glorifier ton Dieu, d'élever ton Seigneur. Nous voulons vraiment prendre un temps d'adoration ce matin. Un temps pour louer Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et louer Dieu pour ses bontés, ses grâces. Et je suis content, même si tu as un masque ce matin, je vois ton sourire. Amen. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, Seigneur, nous les écluses des cieux. Relâche ta gloire, relâche ta gloire, Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Relâche ta gloire.
Je n'ai pas enlevé mes lunettes ce matin, parce que je commence à mettre. Oh Dieu, écoute, et vous allez le dire avec moi. Je vais le dire là-bas, en chevaux. Alléluia. Oh Dieu, écoute mes prières. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je prie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux plus atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute tes pouvoir, que ces années se prolongent à jamais. Tu m'as ébloui Alléluia. par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes s'enfuit. Je suis plus esclave de la esprit. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de
Et ce matin, il veut apporter à toi et à moi les paroles qu'il nous faut. C'est pourquoi, bien aimé, je vais encore nous inviter à prier. C'est vrai, Jésus-Christ, que sans toi, nous ne sommes rien. Et ce matin, Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous venons, Seigneur, avec confiance auprès de toi. À l'instant pour recevoir, Seigneur, ce qu'il nous faut. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui connaît nos cœurs. Tu es celui qui connaît les besoins. Et à chaque instant, Seigneur, tu es disponible pour répondre à ces besoins. Père, nous voulons considérer ces moments comme un moment où tu veux parler à nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions, ô Saint-Esprit, que tu viennes nous disposer. Que tu viennes nous disposer à recevoir. Oh Seigneur, que tu viennes disposer à recevoir. Parce que c'est toi qui transmets ta parole, c'est toi qui es la parole, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, parler de moi-même. Et quels que soient les mots que j'utilise, Seigneur, je suis convaincu que tu sais communiquer ta parole. Et je veux juste, Seigneur, placer ma confiance en toi, en te disant merci. De ce que maintenant, Seigneur, tu parles au cœur. Tu parles au cœur, Seigneur. Tu parles à quelqu'un ce matin. Tu parles à mon cœur, Jésus-Christ. Tu amènes quelqu'un ce matin à faire un pas avec toi, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, Seigneur, ici présent ou via les réseaux sociaux, Seigneur. Tu es celui qui agit. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas encore agir. Viens glorifier ton nom, Jésus-Christ. Viens glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom, Seigneur. Viens, Seigneur, relever quelqu'un. Viens fortifier quelqu'un ce matin. Pour la gloire de ton seul nom. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous avons accès au Père. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous avons le salut. Oui, c'est en ce nom ce matin que nous parlons, que nous prions, afin que la volonté du Père s'accomplisse dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Ce matin, le Seigneur veut nous encourager.
Le Seigneur veut nous exhorter à avancer. Et les passages à travers lesquels nous allons partager la parole se trouvent dans Matthieu chapitre 11. Nous allons lire les versets 7 jusqu'à 9. Matthieu 11, les versets 7 jusqu'à 9. Il est écrit: Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Amen. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous pose la même question. Que sommes-nous allés voir au désert? Ou bien, que sommes-nous en train de voir au désert? Que faisons-nous au désert, bien-aimé? Si nous lisons un peu avant, nous allons nous rendre compte que ces gens qui est en prison, qui envoient ses disciples interroger Jésus-Christ sur son identité. Et dès que Jésus est fini d'échanger avec eux, de parler avec eux, il s'adresse donc à la foule qui l'entourait. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Ce matin, chacun de nous peut se poser cette question. Que sommes-nous allés voir au désert? Dans la réponse que Jésus donne, nous pouvons remarquer deux choses précises. Il dit, est-ce un homme agité? Est-ce un roseau agité par le vent? Est-ce un homme vêtu de vêtements précieux? Autrement dit, Jésus est en train de faire comprendre que la personne que vous êtes allé voir au désert n'est pas quelqu'un qui a un cœur vacillant, qui a un caractère changeant. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas ferme dans ses positions. Et secondairement, il leur fait comprendre également que le prophète en question n'est pas quelqu'un qui a des habits ou bien d'une tenue, d'une apparence qui puisse attirer l'attention. Jésus était en train, d'une façon ou d'une autre, de confirmer, du moins, la mission du prophète Jean-Baptiste. Et nous pouvons lire dans Matthieu 3, dans le chapitre qui, dans Matthieu 3, les versets 4 à 8, ce que Jean-Baptiste faisait au désert. Matthieu 4, les versets 4 à 8. Matthieu 3, versets 4 à 8. Jean, avec un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère venue? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et on comprend pourquoi Jésus va poser la question à la foule. Qui êtes-vous allé voir au désert? Vous m'entourez, on échange. Mais dans nos échanges, Jésus est en train de faire comprendre Jésus-Christ, je me rends compte que ce que vous êtes allé voir au désert, vous ne produisez pas les fruits qui en sont dignes.
Parlant de Jean-Baptiste, nous nous rendons compte que c'est un évangéliste un peu atypique. Il se retire dans le désert et c'est des gens qui vont vers lui. Alléluia. Dans notre époque, j'ai l'impression que chacun de nous fait l'inverse. C'est nous qui allons vers les gens. Mais dans le plan de Dieu, c'était ainsi. C'était ainsi. Parce que le désert en question a une signification. Le désert nous rappelle la fragilité, nous rappelle l'isolement, nous rappelle la solitude. Ce n'est pas dans le désert qu'on va vivre avec bombance, qu'on va faire la fête. Le désert nous rappelle à nous concentrer sur l'essentiel. Et habituellement, quand on parle de désert, on parle de lieux où la vie n'est pas aisée. On parle de lieux où on n'est pas à l'aise, où on ne vit pas comme dans un palais royal. Et c'est là où Jean-Baptiste était. Et c'est là où les gens venaient à lui. Parce que il faut quitter tout ce qui peut nous distraire pour se rapprocher de là où on peut échanger de façon sincère, de façon libre avec le Seigneur. Amen. Le désert, c'était là où on se sentait un peu dépouillé de tout ce qui peut, de tout ce que la vie mondaine nous apporte. Le désert, c'est là où on se sent démuni. Et même dans le langage courant, quand on parle de désert, on parle de situation de manque, on parle de situation de dénuement. C'est pourquoi habituellement on va dire, ah, ça c'est un désert médical, pour dire que c'est un endroit où il n'y a pas de structure de soins. On va dire, il y a un désert affectif, pour parler des gens qui ne bénéficient pas d'affection. On parle parfois de désert spirituel, pour parler de quelqu'un dont la vie spirituelle n'est pas active. Et on parle parfois de prêcher dans le désert, pour parler de quelqu'un qui prêche devant des auditeurs qui ne sont pas attentifs. Je bénis le Seigneur ce matin de ce que nous sommes tous attentifs. Alléluia. Alléluia. Dans le désert est synonyme de situations arides, de situations non productives, de situations, je dirais, stériles. Mais c'est là où il nous faut parfois aller. Il nous faut parfois nous retirer, bien aimés, de tout ce que le monde actuel nous apporte, de ce semblant de confort, pour aller un peu dans un désert et pour nous retrouver face à face avec notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était dans le désert, où il n'y avait pas objet de distraction, où il n'y avait pas situation à penser à autre chose, le tintamarre de la vie quotidienne, il n'en avait pas. Et c'est là où les gens venaient. Et les gens allaient à la rencontre de Dieu. Les gens allaient à la rencontre de Dieu. Amen. Les gens allaient pour confesser leurs péchés. Publiquement. Pour se détourner de la vie de péché et pour se faire baptiser. Alors, qu'est-ce que nous sommes allés voir au désert? Qu'est-ce que nous sommes allés voir au désert? La parole de Dieu nous apprend dans Matthieu 4, les 2 premiers versets, que Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais les versets suivants vont apprendre qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, le désert, ce type de désert nous est important. Ce type de solitude nous est importante.
le fait de se retirer de tout ce qui peut nous distraire, de tout ce qui peut nous faire croire que Dieu n'a plus sa place. Et de nous rendre compte de notre vulnérabilité. Oui, nous avons besoin de temps en temps d'aller au désert. Et dans Luc 5, les versets 15 à 16, la parole nous apprend que Jésus-Christ se retirait dans des endroits déserts. Il dit, sa renommée se repentait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Amen. Amen. Parce que bien aimé, c'est parfois là le piège. On peut se retrouver dans un ministère où tout va bien, on fonce. Mais si on n'a pas la sagesse de se retirer pour se ressourcer avant de revenir, bien aimé, on va s'épuiser et on risque de ne pas être productif selon le plan de Dieu. Oui, se retirer loin des préoccupations de la vie mondaine pour être dans un tête-à-tête avec Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut simplement nous rappeler cela. Qu'il nous faut de temps en temps nous retirer de tout ce qui peut nous distraire et lui consacrer du temps. Et lui consacrer du temps. Et parfois, bien aimé, il se peut que nous ayons déjà eu à le faire pour un sujet bien précis. Et que nous ayons d'ailleurs eu les réponses de la part du Seigneur. Et que des jours venant, nous oublions les promesses que le Seigneur nous a faites. Nous oublions ce que le Seigneur nous a dit pendant ce jour. Peut-être dans le jeûne, peut-être dans la prière. Et que nous nous retrouvons en train de revenir vers le Seigneur pour le même sujet. Le Seigneur veut nous poser la question. Qu'est-ce que tu avais fait au désert? En d'autres termes, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit le Seigneur, au désert, pendant que tu priais, pendant que tu jeûnais? Peut-être les ossements n'ont pas encore eu lieu. Est-ce que tu te rappelles? La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est venu nous rappeler toutes choses. Nous rappeler toutes choses. Tout ce que le Seigneur nous a dit, tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous le rappeler. Et ce matin, peut-être le Seigneur t'a dit quelque chose lors d'un tête-à-tête avec lui. Peut-être ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, et qu'aujourd'hui, tu n'y penses plus, tu n'y crois plus. Le Seigneur veut tout simplement te poser la question. Qu'est-ce que tu as entendu au désert? Qu'est-ce que tu as entendu au désert? Il veut ce matin juste nous encourager, bien-aimés, à prendre de temps en temps un moment mis à part, de faire ce que j'ai dit, un tour dans ce type de désert, dans ce type de tête-à-tête avec lui, dans la mission qu'il confie à chacun de nous. Nous avons besoin de nous ressourcer auprès de celui qui est la source, afin de repartir dans la mission que Dieu nous confie. Nous avons besoin de sa sagesse. Et c'est pourquoi, bien aimé, je veux nous inviter à prier avant de continuer. Nous allons tout simplement aller devant le Père pour lui dire, oui Seigneur, nous avons besoin d'avoir un tête-à-tête avec toi. Nous avons besoin que tu nous aides, Seigneur, à savoir même pas pour échanger avec toi au sujet de ce qui concerne le royaume, au sujet de ce qui concerne la mission que tu nous as confiée. Oui, Seigneur, nous voulons tout simplement bénir ton nom, parce que tu es celui, Seigneur, qui nous outille, tu es celui qui nous équipe. Et nous comprenons, Seigneur, ce matin qu'il est important que nous venions au pied de ta croix, Seigneur,
que nous venons nous équiper, que nous venons, Seigneur, prendre des forces pour, Seigneur, les missions que tu nous confies. Que nous venons, Seigneur, prendre la direction, Seigneur, au Père, pour, Seigneur, le dessein que tu réserves à chacun de nous. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, te prier, Père, que tu nous aides à prendre plaisir à ce temps mis à part avec toi. Que tu nous donnes, Seigneur, d'aimer ces moments, Seigneur, où nous nous retirons de ta compagnie. Quelle que soit notre renommée, Seigneur, que nous prenons plaisir, Père, à être ta compagnie, de t'écouter nous parler, toi qui nous écoutes, d'écouter, Seigneur, de t'écouter nous donner, Seigneur, des indications, parce que nous voulons faire ta volonté. Oh oui, Seigneur, il se peut que tu nous aies parlé des jours passés et que l'attente longue nous fait, Seigneur Jésus-Christ, oublier ce matin, Seigneur. Oh, tu veux que le Saint-Esprit nous rappelle ce que tu nous as dit. Et nous voulons, Seigneur, te faire confiance et avancer avec toi. Merci, Père, parce que dans le désert, Seigneur, en tête à tête avec toi, Seigneur, c'est toi qui nous conduis. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous amènes à accomplir ta volonté. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous avons vu que le désert, c'est un endroit où on se sent seul. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de confort. Et l'histoire du peuple d'Israël, dans sa relation avec Dieu, nous fait remarquer dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, comment Dieu a fait faire un détour à ce peuple. Dieu les a amenés dans le désert. Dieu les a fait passer par le désert. Et c'est ce qui a fait appeler traversée du désert. Autrement dit, c'est des périodes où on connaît des difficultés. C'est des périodes où on peut vivre des échecs qui peuvent, si on ne prête pas attention, nous donner un sentiment d'abandon. Quand on traverse le désert, on a le sentiment que rien n'avance. On pense que tout est bloqué. Alors, on est en plein désert. Quand on s'intéresse à tout ce chapitre, on va voir que le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte pour la terre promise, pendant cette traversée, ce peuple a connu la faim, ce peuple a connu la soif. Et puisque beaucoup parmi eux se sont crus abandonnés, ils ont été rebelles. Et ce matin, bien-aimés, notre désert peut représenter juste les difficultés que nous connaissons dans notre marche de tous les jours. Les difficultés de tout ordre, le problème de santé, le problème professionnel, même la situation sanitaire que nous traversons peut nous pousser à un désert économique. Alors, que faisons-nous au désert? Alors, si nous nous trouvons dans cette situation de traversée des déserts, quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude? Un problème familial? Un problème professionnel, un licenciement, un chômage qui dure, des projets qui tardent dans leur réalisation, la traversée du désert. Bien-aimé, le Seigneur veut ce matin nous inviter à tourner le regard vers lui pour que nos visages puissent être rayonnants de joie. Le Seigneur veut ce matin nous inviter à venir déposer au pied de sa croix tous les fardeaux qui alourdissent notre marche, nous qui sommes chargés et fatigués.
Oui, il ne veut pas que nous soyons de ceux qui murmurent comme le peuple d'Israël. Il ne veut pas que nous soyons de ceux qui vont constituer la rébellion parce que le chemin est long. Dans Exode 16, les versets 1 et suivants. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert des Saints, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour pour jour, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Amen. Tout simplement pour dire que, quel que soit le sujet qui nous amène au désert, qui nous amène à une traversée du désert, le Seigneur veut que nous comprenions qu'il est fidèle. Amen. Et qu'il est celui qui va pouvoir, il est celui qui va apporter la solution. Parce que la traversée du désert est une traversée. On ne dit pas un séjour au désert. On ne dit pas que nous habiterons le désert. Le plan de Dieu pour nous est que nous arrivons à la terre promise. Amen. Le plan de Dieu pour nous est que nous arrivons à la terre promise. Donc même si nous connaissons le désert, bien aimés, soyons persévérants. Et sachons que le Seigneur Jésus ne nous abandonnera pas. Amen. Il a fait par le passé, pendant 40 ans, il a nourri le peuple d'Israël. Et si nous examinons nous-mêmes notre vie, nous allons nous rendre compte que depuis que nous sommes nés, il a pris soin de nous dans bien plus des aspects. Amen. Alléluia. Amen. Donc si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu connais une traversée du désert, sois patient et fais confiance à notre Dieu. Amen. Fais confiance au Dieu qui t'a appelé par ton nom. Amen. Amen. Nous avons lu dans Osée 2 au verset 14, parce que parfois Dieu nous appelle volontairement, Dieu nous attire volontairement dans le désert pour nous amener à comprendre que sans lui, nous ne sommes rien. Osée 2, verset 14. Peut-être le verset 16, si je me trompe. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Dit le Seigneur, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Bien-aimés, quand on est au désert, quand on a traversé du désert, soyons attentifs. Soyons attentifs. Parfois, c'est le moment où le Seigneur choisit pour nous parler. Parce que c'est là où nous sommes disposés à écouter. Nous allons tout simplement élever la voix pour remettre le sujet qui peut nous amener, ou bien qui nous amène dans le désert entre les mains du Seigneur, afin qu'il soit celui qui va prendre soin de tout ce qui nous préoccupe. Prions. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu n'as pas changé, Seigneur Jésus-Christ. Et même si nous connaissons, Seigneur, des difficultés de tout ordre, tu nous as promis, Seigneur, que tu ne nous abandonneras pas, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Même si nous traversons les déserts, Seigneur, nous voulons, Seigneur, compter sur toi. Et ce matin, Seigneur, tu nous rassures, Seigneur, que
tu es celui qui nous fera manger, Seigneur, la manne. Mais nous ne voulons pas mourir, Seigneur. Nous ne voulons pas manger la manne et mourir, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons, Seigneur, arriver à la terre promise. C'est pourquoi nous te prions, Père, que tu fortifies notre foi. Que tu nous donnes, Seigneur, de regarder à toi qui relève celui qui est tombé. Que tu nous donnes, Seigneur, de regarder à toi, toi qui fortifies celui qui est fatigué. Afin que, Seigneur, nous reprenions des forces et que nous avançons avec toi. Tu connais les sujets, Seigneur, qui nous préoccupent. Tu connais les sujets, Seigneur, qui, Seigneur, nous enlèvent le sommeil. Mais, Seigneur, nous voulons tout déposer ce matin au pied de la croix et te faire confiance. Nous voulons tout remettre entre tes mains, Seigneur, et te laisser prendre le devant, Seigneur. Merci parce que tu es disponible, parce que rien n'est impossible, Seigneur. Quelle que soit la montagne ou difficulté, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi. Parce que le salut vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que la délivrance vient de toi, Seigneur. Oh Père, que ce soit le chômage, Seigneur, nous regardons toi. Que ce soit, Seigneur, oh Père, des situations économiques difficiles, Seigneur, nous regardons à toi. Oh Père, que ce soit le problème de santé, Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas apporter la guérison, Seigneur. Merci de prendre soin, Seigneur, de chacun de nous. De prendre soin, Seigneur, de chacune de nos difficultés, de chacune de nos montagnes, Seigneur. Oh Père, nous faisons appel à toi. Merci, Jésus-Christ, parce que tu agis encore, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité. Laisse nos cœurs, Seigneur, être sensibles à toi. Donne-nous savoir, Seigneur, d'écouter toi qui parles à notre cœur, Jésus-Christ. Merci pour la solution que tu es. Ce matin encore, Seigneur, nous te remettons tout. Ton joug privilégié, Seigneur, c'est celui-là que nous voulons porter, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu te lèves et que tu interviens pour chacune, Seigneur, de nos situations. Merci, Père, de ce que tu fais du désert qu'une traversée, Seigneur. Alléluia. Et que tu nous donnes d'entrer à la terre. Merci pour ta fidélité, Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Nous allons continuer avec les annonces avant d'inviter la chorale à chanter. On va passer aux annonces. Bon, comme tous les dimanches, nous avons culte à partir de 9h30 pour l'interception. Le culte commence à 10h. Nous encourageons les uns et les autres à s'inscrire en ligne afin de nous permettre de respecter les consignes sanitaires que notre gouvernement nous a préconisées. Donc, inscrivez-vous à partir du site de l'église www.centrechrétien.org. Et comme ça nous permettra de limiter le nombre, du moins d'avoir le nombre suffisant pour les places requises. Tous les mardis et jeudis, à partir de 5h du matin, nous avons prière par Zoom ou par conférence téléphonique. Donc, également sur le site de l'église, vous pouvez trouver les indications nécessaires. De 5h à 6h, on se retrouve ensemble pour intercéder pour l'œuvre de Dieu, mais aussi pour nos besoins personnels. Le mardi, nous sommes en jeûne et à partir de 18h ici, il y a un moment de culte
de célébration, de louange, d'adoration, mais aussi un moment de prière. Nous vous rappelons le projet de réaménagement du temple pour ceux qui voudraient bien nous soutenir sur le site de l'église. Il y a des indications pour participer à cette œuvre du Seigneur. Donc, c'était là les annonces concernant les activités de notre assemblée. Je vais inviter la chorale pour un chant et pendant que nous apportons à Dieu ce que nous avons prévu pour son œuvre ce jour. Je vais prier, prendre, pendant que chacun de nous apprête ses dîmes et ses offrandes. Je vais lever la voix. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui pourvois nos besoins. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'apporter nos 10 000 d'offrandes en reconnaissance de ce que tu es celui, Père, qui nous donne, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Te prions que tu les bénisses, Seigneur, et que les promesses rattachées, Seigneur, à l'accomplissement, Seigneur, de cet acte soient accomplies dans nos familles. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'apporter, Seigneur, de notre prière et que tu pourvois également à leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen.